Salut, c'est Nicolo et on se retrouve pour ce Sapristi numéro 4. Après un épisode précédent où j'ai taclé des gens pendant 23 minutes, j'ai décidé de faire un épisode un peu plus calme, un peu plus zen. Pas de Nicolo fâché, pas de parodie énervée. Comme dirait l'autre, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Non, à la place, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà demandé à partir de quel moment tu deviens déguisé dans tes vêtements? C'est-à-dire ce moment où tes fringues te dépassent un peu et tu te dis c'est pas vraiment moi. Ou au contraire, est-ce que tu as déjà regardé le style de quelqu'un d'autre en te disant ce mec est complètement déguisé dans ses fringues? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur cette idée de déguisement et ce que ça implique. À commencer par pourquoi est-ce qu'on rejette l'idée de déguisement? Premier constat, à moins que tu sois clown professionnel, je pense que le mot déguisement sonne déjà comme péjoratif à tes oreilles. Et ce avant même que j'ai commencé à en parler. Mais pourquoi au juste qu'est-ce qu'on fait de si mauvais que ça en se déguisant? Eh bien on revêt l'apparence de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, pour s'en approprier l'identité et ou une partie des qualités. Et ça c'est la définition personnelle que moi je te donnerai. Et jusque-là, ça n'a rien de péjoratif. Mais il existe aussi une définition communément acceptée du déguisement qui implique une forme de tromperie. Déguisé, ça peut être dissimulé, dénaturé, falsifié. Exemple bête pour clarifier, tu pourrais être un de ces salauds qui est déguisé en Père Noël et fait croire chaque année aux enfants qu'il existe autrement que sous la tyrannie commerciale de Coca-Cola. Ah non mais je crois que je m'en remettrai jamais Louis, jamais. Exemple plus sérieux et plus à propos, toi jeune actif, tu pourrais aller à un entretien d'embauche vêtu d'un costume qui respecte parfaitement les codes très formels de ton environnement de travail, avec une touche de flair parfaitement calibrée. Juste pour laisser penser à ton employeur potentiel que tu es un homme doté des compétences et des qualités qu'on associe à cette tenue. Ou au contraire, tu pourrais très bien être un vieux de la vieille bien rusé qui voudrait bosser dans une boîte à la culture plus jeune et créative et qui va faire usage de ses codes pour s'intégrer et paraître ouvert d'esprit, toujours dans l'air du temps. Salut les jeunes! Mais il se pourrait très bien que le jeune actif soit en réalité un fêtard mal organisé qui passe 8 fois plus de temps à picoler qu'à bosser, et le vieux qui veut bosser chez les jeunes pourrait très bien être le dernier des conservateurs rétrogrades dans sa culture et sa façon de travailler. Et le voilà tout le dilemme, celui qui fait que certains accueillent la dimension de déguisement dans le vêtement à bras ouverts, tandis que d'autres la critiquent, voire la punissent. Savoir se déguiser, c'est un peu comme savoir s'augmenter. Alors dit comme ça, je sais que ça sonne comme un côté un peu cyborg, presque science-fiction, mais c'est un peu ça au fond. Tu rajoutes à toi des attributs que tu ne possèdes pas, via le vêtement. Et parfois tu peux même le faire aux dépens des autres, tu peux les arnaquer. C'est un sacré pouvoir. Et donc c'est normal qu'instinctivement, beaucoup de gens le craignent et voient les gens qui cherchent à se déguiser comme des gens qui cherchent à duper les autres. Et pourquoi est-ce que ça gêne les gens que tu altères ton apparence comme ça? Parce qu'en fait, tu brouilles les pistes sociales et tu les empêches de se forger un jugement à partir de ton apparence. Et donc tu crées une forme d'incompréhension et donc le malaise. Mais moi, j'aimerais te montrer que beaucoup de gens se déguisent, consciemment ou non, à leur façon. Et j'aimerais te proposer une idée un peu à contre-courant. Savoir mettre un peu de déguisement dans son habillement, savoir s'approprier des vêtements même quand tu penses que c'est pas tout à fait toi, c'est une très bonne chose. Et que se déguiser, quand c'est fait correctement, te donne presque des super pouvoirs. Et je vais te le montrer pendant le reste de cette vidéo. Les fonctions du vêtement. Bon, on commence par un topo un peu chiant, comme ça c'est fait. Les vêtements, ça a plein de fonctions. Une fonction, fonctionnelle, ne pas être tout nu, porter des choses dans ses poches, arrêter l'eau, etc. Une fonction valorisante, on s'assure que le visage et la silhouette du porteur soient mis en valeur, on pense au corps du porteur. Et puis il y a une fonction esthétique, donc le vêtement peut être un bel objet en lui-même, agréable à regarder, qu'il soit porté ou non. Ces trois fonctions peuvent te paraître assez évidentes, même intuitivement. Et de toute façon, c'est pas ces trois-là sur lesquels on va se pencher, parce que quand il s'agit de déguisement dans le vêtement, il y en a deux autres qui nous intéressent. Il y a la fonction de représentation sociale et la fonction que je qualifierais d'inspiration. La fonction de représentation sociale. Ah oui, la fameuse fonction de représentation sociale. Je crois qu'il n'y a pas une seule de mes dernières vidéos où je ne l'ai pas mentionné au moins une fois. Et d'ailleurs, faut dire que je lui fais pas une super bonne pub, parce que c'est vrai que j'arrête pas de t'expliquer comment elle peut être réductrice dans la perception des fringues, comment elle peut bloquer les gens, les empêcher d'exprimer leur propre goût, mais il faut reconnaître aussi qu'elle ne sert pas à rien. Et si je suis sûr que tu as déjà établi depuis longtemps que la fonction de représentation sociale des vêtements t'aidait à établir une image auprès des autres, est-ce que tu t'es par contre déjà penché sérieusement sur l'idée suivante? Le vêtement t'aide à construire ton image vis-à-vis de toi-même. Je sais pas pour toi, mais moi quand je suis en costume, je dois admettre que je me tiens soudainement plus droit, que je fais plus attention à être poli, aimable,
Alors je te dirais pas que ça me change du tout au tout, mais peut-être que je suis influencé par des centaines et des centaines d'images de gentlemen très présentables et très courtois. Et peut-être que, quelque part dans ma tête, je deviens une certaine version de Nicolo qui est plus disposée à certains comportements qu'à d'autres. Ça te paraît peut-être un peu mystique, mais c'est pas mystique, c'est juste psychologique. Est-ce que tu connais le dicton « Dress for the job you want, not the job you have ». Parce que dans un rapport d'études américain, et oui, c'est toujours eux qu'il s'agit de la fonction sociale du vêtement, un rapport donc publié en 2015 par la revue des sciences sociales, de la psychologie et de la personnalité, il a été montré qu'en prenant 2 groupes de candidats à qui on fait passer des tests cognitifs, que celui à qui il avait été demandé de porter un habillement formel, un costume donc, obtenait de meilleurs résultats. Plus encore, cette revue qui s'appuie sur 5 études différentes montre que les résultats sont en grande partie explicables par le fait que les participants aient une meilleure perception d'eux-mêmes et même un sentiment de pouvoir. Et la conclusion d'une de ces études, tiens-toi bien, c'est que les résultats montrent que l'expérience quotidienne induite par la nature des vêtements portés change significativement la cognition, en modifiant comment le sujet traite l'information et perçoit les gens, les objets et son environnement. Alors je sais pas si tu te rends compte, mais ce que ça veut dire, en des termes plus simples, c'est que la SAP, c'est de la putain d'auto-hypnose. C'est un placebo hyper puissant. Tu peux te déguiser en mec plus compétent, et tu deviens vraiment plus compétent. Mais évidemment, ça ne s'applique pas qu'au costume, ça marche pour tout le reste. L'exemple de l'uniforme. Ce phénomène s'applique aussi à tous les types d'uniformes. En fait, l'uniforme, c'est le déguisement par fonction sociale dans sa forme la plus pure. Et l'uniforme est même une preuve de compétence en lui-même. Pour illustrer, c'est un déguisement si puissant que si tu portes le bon, tu peux mettre quelqu'un en état d'arrestation, piloter un avion, ou même opérer quelqu'un au bloc. Et tout le monde va trouver ça normal. Ouais, normal. Ah, toi, tu veux m'ouvrir le ventre avec un scalpel? Ah, c'est bon, t'as ta blouse? Ah, parfait, pas de problème, je m'allonge. Ah, et toi, tu veux m'envoyer à des kilomètres en l'air dans un avion? Ah ouais, t'as la casquette? Ah c'est bon, je m'assois. Et d'ailleurs, regarde Catch Me If You Can si tu l'as jamais vu, parce que ça va vraiment te faire réfléchir sur le pouvoir social que peuvent avoir les vêtements lorsqu'on maîtrise parfaitement le déguisement social, en plus d'être un super film. D'ailleurs, encore une étude, il y en a une qui a montré que ces sujets avaient un meilleur taux de concentration et faisaient moins d'erreurs lorsqu'on leur faisait porter une blouse blanche de médecin que quand ils n'en portaient pas. Et d'ailleurs, l'étude a aussi montré que si, en revanche, on présentait la blouse comme une blouse de peintre, il n'y avait pas d'amélioration de la concentration chez les sujets. En d'autres termes, selon la symbolique que tu mets derrière le vêtement, il peut complètement changer ta perception de toi-même. Bon, mais jusque-là, on n'a parlé que de compétences, de concentration, de validation, d'autorité, que des critères sociaux, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu veux t'influencer sur des sujets d'une nature, disons, plus personnelle? Eh bien, le vêtement a aussi une fonction pour ça. La fonction d'inspiration. Alors, c'est ma définition personnelle, ça, hein, mais quand tu utilises la fonction d'inspiration dans le vêtement devient comme un moyen d'exprimer des idées, des émotions, des influences. On pourrait presque dire que c'est une fonction artistique, mais honnêtement, ça me gênerait un peu de sous-entendre qu'acheter des vêtements et les porter, c'est un art. Faut pas déconner, quoi, c'est quand même des fringues. Hein. Et la fonction d'inspiration, ça peut te servir à exprimer de la culture via le vêtement. Par exemple, un grand fan d'histoire et d'univers militaire peut porter une authentique reproduction d'un blouson d'aviateur de la Seconde Guerre mondiale. Ou bien tu entendras certains fans de Run DMC t'expliquer pourquoi les superstars d'Adidas sont leurs sneakers fétiches depuis toujours. Ou encore, tu pourras voir un amateur de moto vintage ne jamais quitter son blouson Café Racer. Et en fait, je pense que c'est pour ça que les gens adorent autant qu'on leur parle des histoires et des origines de leurs vêtements. Quand ils les portent, quelque part, il y a une petite voix dans leur tête qui continue de leur raconter cette histoire et de leur faire vivre constamment, en boucle, de façon indirecte. Et en soi, est-ce qu'on pourrait pas dire que eux aussi se déguisent un peu en ajoutant ce genre de références? Et ce qui est génial quand tu fais ça, c'est que non seulement tu portes constamment sur toi des vêtements qui te rappellent toutes les choses que tu aimes, mais en plus tu envoies un signal implicite aux gens autour de toi qui aiment les mêmes choses que toi. Et ça crée tout un tas d'opportunités de connexion sociale et humaine. Mais je trouve que la fonction d'inspiration a elle aussi une forme de super pouvoir sur ton identité, si tant est que tu te laisses la voir. Parce que par association d'idées, on peut se sentir un peu plus rebelle dans l'âme avec un cuir noir, plus paré à l'aventure quand on porte du vert olive et du marron, plus exubérant en portant des pièces colorées, ou plus morose et contemplatif quand on est entièrement vêtu de nuances de gris. Et tout ça juste parce qu'on vit dans un monde de connotations. Et comme les connotations nous influencent, comme on l'a montré plus tôt,
tu peux t'habiller pour te pousser à ressentir du calme, du courage, de la joie. Et ça ne s'arrête pas là. Par exemple, si on s'inspire autant des personnages de fiction dans nos vêtements, c'est parce qu'on a tous envie d'emporter un peu des histoires de nos héros dans notre quotidien. Pas étonnant du coup que porter des boots Alden te fasse sentir brave comme Indiana Jones, ou que tu sois tenté de mettre une chemise à col droit sous un manteau bleu pour te sentir un peu comme Corto Maltese. Et pour ce qui est de l'exemple de James Bond, je le laisse à Benoît. Oser ou pas oser? Seulement voilà, dans la vraie vie, plus des pièces sont fortes de ces connotations un peu magiques, plus on peut avoir un peu de réticence à les porter. Tu te diras peut-être « c'est trop fort pour moi, j'oserai jamais, j'aurai l'impression justement d'être trop déguisé ». Et c'est normal que tu penses ça, mais voilà pourquoi il faut un peu te forcer. Les fringues dans lesquelles tu te sentais déguisé hier seront celles qui te feront sentir toi-même demain. Tu vois, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, Christophe, notre rédac chef, m'a demandé de répondre à la question comment on fait pour arrêter de se sentir déguisé dans les vêtements. Et en fait, il n'y a pas de mystère, c'est juste tu les mets. Et puis crois-moi, tu t'habitues plus vite que tu ne le penses. Et tu vois, choisir un vêtement qui t'attire, mais pour lequel t'es pas tout à fait sûr, c'est sortir de ta zone de confort. C'est aller à la recherche de l'expression d'une partie de ton identité que tu n'exprimes peut-être pas encore. Et tu vois le dicton de tout à l'heure, « Dress for the job you want, not the one you have », eh bien je trouve que c'est un peu la même chose pour cette notion d'inspiration. Habille-toi comme qui tu as envie d'être et pas comme qui tu es. Et le simple fait que tu aies voulu le faire, bah ça résout déjà la moitié du problème. Si tu l'as voulu, c'est que c'est toi. Si c'est toi, c'est que tu n'es pas déguisé. Ou alors, pas si mal déguisé que ça. Mais du coup, c'est vrai que présenter comme ça, cette fonction d'inspiration personnelle, ça a l'air vachement affranchi des codes. Donc est-ce que c'est toujours compatible avec la fonction de représentation sociale qu'on a évoquée tout à l'heure? Bah oui, tiens, est-ce que... oui. Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois? Eh bien oui, je pense que tu peux te déguiser de façon à avoir le meilleur des deux mondes, le meilleur des deux fonctions. On va parler d'une dernière étude sociologique, promis après j'arrête. En juin 2014, une revue d'études parue dans le journal de la recherche sur le consommateur, encore un journal américain, a exploré la piste des réactions qu'avaient les gens vis-à-vis des personnes qui s'affranchissaient des normes vestimentaires, mais juste un peu. Dans un premier scénario, un homme invité à un événement black tie, où l'on porte le smoking, était perçu comme d'un plus grand statut social et d'une plus grande compétence en portant un nœud papillon rouge, tandis que la norme est normalement au noir. Ces chercheurs ont aussi montré qu'un professeur d'université portant des Converse rouges pendant ses cours magistraux était perçu comme doté d'un plus grand statut et d'une plus grande compétence que s'il portait des chaussures plus conventionnelles. Bon perso, moi je trouve ça pas ouf le nœud pape rouge sur un smoking noir, et ce genre d'études ça vaut ce que ça vaut. Alors, que ce soit un nœud pape rouge ou des Converse rouges, en fait on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais l'idée c'est de te montrer que pour avoir le meilleur des deux mondes, tu peux te plier aux règles, aux conventions, à la fonction de représentation sociale, mais la briser légèrement pour y exprimer avec subtilité tes inspirations personnelles. Et là d'un coup, ce fameux dicton de modeux un peu prétentieux et mystérieux prend tout son sens. Learn the rules before you break them. Bah ouais, si tu connais pas les règles, comment est-ce que tu peux savoir quand est-ce que tu les respectes et quand est-ce que tu t'en affranchis? Au final, il te revient à toi et juste à toi de jauger ton entourage. Par exemple, oui, dans des environnements créatifs peuplés d'artistes, de comédiens, de graphistes, de musiciens, de gens de la mode et tout le tralala, bah oui, ils sont plus souvent portés sur l'expression d'une identité individuelle plutôt que d'une identité collective. Il faut être original quoi, donc forcément dans ton petit mélange, tu vas laisser plus de place à l'inspiration personnelle qu'à la fonction de représentation sociale. Alors petite parenthèse, je tiens quand même à préciser un truc, évidemment que ce genre de milieux sont quand même attirants pour un passionné de fringues comme moi, mais j'en fais pas non plus l'apologie et ils ont leurs inconvénients. Notamment le fait que parfois dans ces milieux, être original, être soi-même, ça devient une obligation, une règle sociale en elle-même. Du coup, on se marche sur la tête puis on finit tous par se ressembler à cause d'une pression extérieure qui exige qu'on soit originaux. Conclusion! Je pense que le bon déguisement, c'est celui qui reflète quelque chose de proche de toi, sans nécessairement que ce soit encore toi. Il faut que ce soit quelque chose qui te parle, auquel tu aspires, que ce soit par des émotions ou des qualités que tu y rattaches, ou même une fonction professionnelle. Idéalement, il faut qu'il tienne à la fois compte de la fonction sociale et du besoin qu'a ton entourage de pouvoir te décoder, et à la fois de ton besoin de spontanéité, d'expression, de tes propres références, de ta culture, de tes inspirations. Et ce déguisement-là, il te donne des super pouvoirs socio-psychologiques. Et le mauvais déguisement, ce serait plutôt celui que tu enfiles par pression, genre quand tu vas à un mariage dans un costume qui te plaît pas du tout, soit celui que tu mets pour essayer de duper les autres. C'est-à-dire que tu essayes de renvoyer l'image de quelque chose que tu n'es pas et que tu n'as pas non plus envie d'être. En faisant ça, tu casses d'ailleurs ta propre perception de toi-même,
comme un élastique qu'on aurait tiré trop loin de sa forme de départ. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Avec ça, j'espère que tu exploiteras tous les super pouvoirs cachés de tes vêtements et que tu n'auras plus peur de te déguiser un tant soit peu. N'hésite pas à me lâcher un petit like si la vidéo t'a plu, à t'abonner et à me partager en commentaire quels sont selon toi les super pouvoirs des pièces de ta garde-robe. Et pour ne rater aucun sapristi et continuer à te poser plein de questions sur les vêtements, il faut que tu appuies ici. Là, juste là.